Jésus. Vous êtes vêtus de joie. Yeah! Amen. Que Dieu te bénisse. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Oh Jésus. Amen. Amen. Cette année, mes chers amis, nous devons servir le Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout le monde dit qu'il sert le Seigneur. Moi, je dis que je sers le Seigneur. Mon thème de ce matin, c'est service. Et mon sous-thème, je vais parler. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Pose-toi la question. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Parce que nous cherchons à travailler. Tout le monde a besoin de travailler. Surtout ici en Europe. Si tu ne travailles pas, tu vas voir aussi ce que les gens voient. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin de sortir. Il y a des agences par-ci par-là. Les gens marchent avec des CV. Les gens créent des CV. Même il n'a pas travaillé à ça. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un, il a vécu 15 ans en Europe. Sans papier. Il rencontre un blanc. À Paris. Les blancs nous demandent: tu fais quoi dans la vie? Je fais tout. Ah, Jésus-Christ. Tu fais tout? Oui. Moi j'étais là, j'écoutais. Tu fais tout. Oh. Mais tu ne peux pas manquer le boulot. Toi, tu peux devenir ministre. Ah, là non. Mais comment tu peux dire tu fais tout? Oh, par rapport à ma vie, par rapport aux affaires, au monde, au travail normal. Tout ça. Tu peux faire les jardins, oui. Tu peux faire ceci, commencer à poser des questions. Amen. Sauf mon ami a dit: ah, juste à la jardinière. Alléluia. Amen. Il a dit: si là, j'ai pas le choix. Il a envie de travailler pour gagner le pain. Mais moi, les services que je dis, ce n'est pas les services de ce monde. Je parle à service de Dieu. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Lisons la Bible. Gloire au Seigneur. Mon texte de base est dans Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Jusqu'à... Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Jusqu'au 31. Jusqu'au verset 31, 25 à 31, Exode 23, 25 à 31. Après, nous allons lire Isaïe 43, 7. Après, Isaïe 43, verset 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour la gloire du Seigneur. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous servirez Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi en tous les ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héritiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que les pays deviennent un désert. Si je recommence. Amen.
Amen. Tu peux t'arrêter là. Lisez 43, Ésaïe 43, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai lu la parole. Amen. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Père, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit dans la bouche des serviteurs de Dieu, Ésaïe, tout ce que j'ai appelé à mon nom, tout ce qui attribue à mon nom, Dieu l'a créé pour sa gloire. Parmi nous, qui croit qu'il est créé par Dieu? Je ne sais pas. Qui croit de tout son cœur que c'est Dieu qui l'a créé? Alléluia. Amen. Ici, ma Bible me dit, tout ce que Dieu a créé, c'est pour sa gloire. Cela veut dire, pourquoi devons-nous servir le Seigneur? La première raison, nous sommes créés pour sa gloire. Dieu ne m'a pas créé pour ma femme. Les femmes disent à son, Dieu t'a créé vraiment pour moi. Bonjour à Okufa. Quand il sera mort, tu vas dire quoi? Il y a d'autres choses qu'on ne dit pas. Malgré tu aimes, mais il y a d'autres paroles. Il faut avoir des limites. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il y a quelques raisons que je vais donner qui nous amène à servir le Seigneur. Première raison, tu dois savoir, tu dois mettre dans ton cœur, je suis créé pour Dieu. C'est Dieu qui t'a créé à son image, selon ses ressemblances. Le souffle que j'ai, c'est lui qui m'a donné. C'est un cadeau. C'est lui qui a la télécommande de ma vie. Bien aimé, la télé que nous regardons, peu importe ce que tu vois, moi-même petite télécommande, tu tiens texte, c'est fini. Tout est éteint. C'est ça nos vies. La vie, c'est pas parce que j'ai les muscles. La vie, c'est pas parce que je viens de se réveiller. Les démons te dérangent. Les mauvais esprits te dérangent. C'est quand ta vie dans l'esprit de Dieu. Nous sommes créés pour sa gloire. Première raison, quand je me lève au lit, je suis levé pour sa gloire. Je marche pour sa gloire. Même la Bible dit dans la Jérémie, même les pas de celui qui marche, ce n'était pas de son pouvoir. Dieu ne te donne pas le souffle pour aller se mettre à travailler. Ce n'est pas mauvais de travailler. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher quelque chose. Mais l'homme sensible, l'homme qui connaît Dieu, doit connaître le souffle que j'ai. C'est Dieu qui m'a donné et j'ai ça pour sa gloire. Raison que tu dois servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu parce que le pasteur m'a dit. On ne sert pas Dieu parce que je suis pasteur. Non, Dieu ne nous a pas créé pasteur. Dieu ne nous a pas créé apôtre. Dieu ne nous a pas créé chantre. Il nous a créé à son image. Si tu le sais, sers-le pour sa gloire. Je suis créé pour sa gloire. Dites Amen. Amen. Mes chers amis, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Tu vois quelqu'un qui a servi le Seigneur. L'année passée, tu n'as rien fait.
On ne sert pas Dieu en venant à l'église. Venir comme ça, c'est bien. Mais c'est pas ça. Dieu est dans les activités de l'église. On reconnaît un membre de l'église dans les activités de l'église. Pas venir aujourd'hui bien habillé, s'asseoir, non. Dieu ne voit pas quand nous se réunissons, mais Dieu nous voit quand nous travaillons. Oui, il y a des chants qui chantent, il y a des offrandes, c'est bien. Mais servir le Seigneur, c'est notre dimension. Lui-même l'a dit. Vous me servirez et moi je vous bénirai. On ne sert pas Dieu dans le désordre. On ne sert pas Dieu selon toi. On sert Dieu selon ses principes bibliques. Les poissons ne vivent pas dans les forêts. Les poissons ne vivent pas dans le monde. Les poissons vivent dans l'eau. Il connaît les secrets de l'eau. Nous sommes créés par la parole. Nous devons servir Dieu dans la parole. Alléluia. Amen. Es-tu créé par qui? Et pour qui? Ah, je suis beau, je suis belle. C'est pour séduire. Pourquoi beaucoup de rouge à lèvres? Pourquoi beaucoup de poudre? Pourquoi tu prends 10 heures du temps? Tu fais beau, tu te fais belle, c'est bien. Et pour la gloire de qui? L'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, est-ce que ça sert Dieu ou pas? La Bible dit, vous me servirez. Ce texte, c'est Exode. Exode signifie sortie de. Israël vivait en Égypte. Plus de 400 ans, plus de 4 siècles. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants vont aller aux esclavages. Mais 4e génération est passée. Il a ajouté encore 30 ans. Parce que Dieu est souverain. Personne ne peut les juger. Personne ne peut les condamner. Après 400 ans, 4e génération des innocents. C'est Abraham qui avait commis une erreur. Et quelle erreur qu'Abraham avait commis? C'était pendant les sacrifices. Alléluia. Amen. Regarde les erreurs qu'Abraham avait commis. Et Dieu a frappé ses descendants. Des innocents payent les prix. Les erreurs que toi tu commets aujourd'hui. Attention, tes enfants vont payer trop cher. En toi, tu as la postérité. Il y a des familles aujourd'hui, même les sacerdotes c'est interdit. C'est difficile aux enfants de comprendre des choses de Dieu. C'est compliqué pour les enfants de se donner à Dieu. Parce que les parents, les ancêtres sont mal comportés. Et ils continuent à se comporter mal. Jouer avec ma chemise. Jouer avec ton travail. Mais on ne joue pas avec les sacerdotes ici. Vous qui chantez là, ne venez pas pour blaguer. Venez avec conscience. Parce que vous mettez votre vie à danger. Si vous venez avec la blague, trop tard, vous payez le prix. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Cité de la gloire, c'est pas cité de bons îles. Nous sommes là parce que le Créateur est là. L'église appartient à Dieu. Et servons-le comme Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ne blaguez pas. Ne s'amusez pas. Oui, Dieu établit les hommes pour l'ordre seulement. Mais lui-même est là. Prenez ça au sérieux. Plus que vos études.
Je vous dis au nom du Seigneur, lisez la parole. Vous pouvez avoir des diplômes, mais si Dieu ne bénit pas les diplômes là, il ne sera pas béni. Et cette œuvre-là peut vous bénir. Mais si vous blaguez avec ça, vous prenez ça comme les kilotes, vous s'amusez avec ça, passe-temps, on ne sert pas Dieu par l'option. On sert Dieu par la vocation. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas une option. Bon, les gens blaguent avec eux. Les gens blaguent. Mes chers amis, est-il là pour recevoir une vie? Est-ce que vous allez Je vais aider quelqu'un. Est-il là pour être sauvé? Hein? Amen. Est-il là pour critiquer? Est-il là pour vivre? On ne joue pas avec les sacerdoces. Dieu peut te laisser même 20 ans rigoler, 30 ans rigoler. Mais nous attendons dans un rond-point. Moi j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Et plus de 30 ans dans les affaires de Dieu. J'ai vu beaucoup de choses. Voilà pourquoi je n'aime pas blaguer. Même ma maison connaît, même mes enfants connaissent. Alléluia. Amen. Je connais des choses. Je connais ce qui se cache derrière servir le Seigneur. Vous me servirez. Et je bénirai. Dieu a dit. Amen. Deuxième raison que nous servons. Que Dieu bénit. Il l'a dit dans sa parole. Première raison, c'est parce que je suis créé pour lui. Deuxième raison, il va me bénir. L'œuvre de Dieu bénit. Amen. Amen. Parce que tu ne connais rien, tu n'es pas sérieux à toi-même. Déjà, quoi, les choses de Dieu, il faut. Je vous aime. Oui, frère. Frère, non. Jésus était dit là. Si tu n'as pas été appelé, tu ne peux pas supporter Jésus. Il a chassé les 12. Vous les autres, vous les 12, en faites quoi? Allez-y comme les autres. Amen. Les choses de Dieu. Mais Jésus ne supportait pas. Un homme puissant comme Hérode. Un roi puissant. Envoie des militaires pour l'appeler. Jésus, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un Dieu. Écoutez sa réponse. Allez dire à ces renards. Afingi, il a injurié. Il a manqué du respect. Soyez sérieux. C'est dit. Mais Jésus n'a pas tort. Jésus n'a pas tort. Tous les dirigeants qui nous dirigent, ils nous dirigent avec des esprits des animaux. Lis Apocalypse 13. La bête, il a le visage des animaux. Jésus n'a pas traité, Jésus n'a pas tort, mon frère. Il a répliqué la personnage spirituelle d'Hérode. Si ces dirigeants avaient le cœur humain, mais le Congo ne peut jamais être ce qu'il est. Mais la France ne pouvons pas souffrir comme ça. Mais ceux qui nous dirigent n'ont pas le cœur humain. Ils ont des cœurs animaux. Jésus avait raison. Je dis vrai. Les gens qui nous dirigent, prions pour eux, Seigneur. Mais ils n'ont pas nos cœurs. Frère, un pays comme le Congo,
La richesse plus que le monde entier. Mais tu es président là-bas. Mais aux âmes, 90% du peuple est pauvre. Mais toi, tu as des milliards. Tu construis des châteaux. Tu voyages chaque jour. Mes chers amis, un pays comme le Congo, les jours où nous aurons notre David. Même une cravate n'a pas marolé dans le oh, même la cravate langue, il n'y a pas je vous dis vrai. Regardez Burkina Faso. Regardez le président. Il a un cœur humain. Pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? Il avait un cœur humain. Il combattait pour le peuple. Mais nos dirigeants aujourd'hui, ils préfèrent être escortés par des hommes puissants. Ils préfèrent faire son nom. Mais la souffrance, les peuples souffrent. Voilà pourquoi Jésus a dit Hérode, le renard, c'était ça, sa vie. Alléluia. Il disait la vérité. On l'a porté un parfait, on l'a donné à Jésus. Écoutez Judas. Seigneur. C'est parfait là, ça coûte. Il gaspille ça dans tes pieds. En tout cas, moi je ne connais pas ces dirigeants Jésus. Ce sont des gens comme ça. Ils sont pleins dans les églises. Ils sont là pour critiquer. La Bible dit, Jésus ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres. Mais il disait ça parce qu'il était voleur. Amen. Tu comprends? Jésus a dit, Judas, vous avez des pauvres avec vous. Tous les jours. Mais moi, peu de temps. C'est-à-dire, vous connaissez les sorts de Judas. Il est mort même avant Jésus. Amen. Mes chers amis, les services de Dieu payent. Il a dit, je bénirai votre paix. On dit paix, c'est une parole codée. La paix, c'est quelque chose qu'on mange. Et Ecclésiaste a dit, la Bible répond à la Bible. La parole répond à la parole. Alléluia. Amen. La Bible ne se contredit pas. Ecclésiaste a dit, tout le travail de l'homme, c'est pour son ventre. Donc, à d'autres termes, Jésus a dit, je bénirai ton travail quand toi tu me sers. Si tu vas avoir des promotions, si tu vas avoir un travail stable, condition tellement, sers le Seigneur. Je vous dis, sers le Seigneur avec un cœur. Parce qu'il t'a créé pour lui. Quand tu viens sous les foies, pourquoi tu murmures? Tu viens pour qui? Non pour moi. Moi je ne te connais pas. J'ai rien à te donner. Mais la raison d'être créé pour sa gloire me pousse à venir les servir. Ah, il fait moins 5. Rien ne peut me séparer de lui parce qu'il m'a créé pour lui. Donc je peux souffrir pour lui. Il n'est pas hypocrite. Deuxième raison, l'œuvre de Dieu bénit. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Il a ajouté la même main. Vous me servirez et je vais prolonger. Amen. Nous sommes entourés par les mauvaises personnes. Nous sommes entourés par les sorciers gauche et droite. Il y a des jalousies gauche et droite. Les gens nous haïssent sans cause. Mais quand nous servons le Seigneur, leur combat sera nulé sans effet. Vous me servirez et je prolongerai. Si Dieu prolonge ta vie, qui est sorcier pour arrêter ta vie? Écoutez les amis, tant que tu sers le Seigneur,
faisait foi ici. Tout Tout le monde est. Je suis venu. J'ai dit, à ce moment pareil, on reconnaît des servants. Devant la télé. Vous me servirez et je vous honorerai dans toutes les conditions. Malade, je sers le Seigneur. Mot de tête, je sers le Seigneur. Si je veux me prendre aujourd'hui, même ma femme ne peut rien faire. Même si elle plaît de tête en haut, la tête à jamais. Même les enfants déchirent les enfants. Si Dieu décide de me prendre là, il va s'opposer. Il m'a donné la vie. Frère, il m'a donné la joie. Que je ne viens pas jeudi parce qu'il fait moins 10 degrés. Parce que je n'ai pas le temps. Vous me servirez. Et je vais prolonger. C'est la Bible. C'est la Bible ou pas? Là, tu crois que pour prolonger la vie, il faut manger beaucoup de Dieu. Il faut faire le sport. C'est bien. Fais le sport. C'est pas mauvais. Mais le vrai sport. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. La Bible dit Siméon. Il était vieux. Les yeux ne voyaient pas bien. Mais il était l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit, toi Siméon, comme tu me sers, tu ne mourras pas. Tu vois le Messie. Moi je t'ai dit, Siméon, sers-moi seulement. Siméon vieillit. Mais la promesse de Dieu ne vieillit pas. Alléluia. Amen. Mon père spirituel m'a donné trop de conseils. Il dit fais attention. Ne soyez pas impoli. Moi je n'ai jamais vraiment été éduqué chez nous à la maison. Mais on m'a éduqué à l'église. Et l'école. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père. Et avec ma mère. Et l'église m'a aidé. Respecter les aînés. Comment être poli à l'église. Et je suis instruit à cela. Sers le Seigneur. Mon fils. Tu vois ces lèvres-là. Ça t'amènera là où ton père n'a pas. C'est vrai. Amen. Moi je suis arrivé, mon père n'a jamais. Amen. Les portes que moi j'ai entrées, mon père n'a jamais entré. Mais j'ai encore compte de Jésus. Amen. Servez le Seigneur. Son nom. La Bible dit j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Premièrement, nous sommes créés pour ça. Tu n'es pas créé pour être star. Être, je ne sais pas, les milliardaires. Si Dieu te lève, c'est pour sa gloire. Si Dieu te bénit, c'est pour sa gloire. Mets ça dans ton esprit. Si tu es beau, c'est pour sa gloire. Si tu es belle, gagner les âmes dans ta beauté. Tu es intelligent. Sers le Seigneur avec ton intelligence. Dieu bénira. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. La Bible dit quoi? Si quelqu'un, la Bible ne dit pas que si un pasteur, si un apôtre, si un docteur, mais si quelqu'un fait quoi? Hein? Il sert pasteur ou il sert Jésus. Il a dit si quelqu'un me sert. Parce que Jésus et son Père, ils sont un. Jésus est Dieu, mais manifesté en chair pour le salut des pécheurs. Mais il est Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Un Dieu invisible est révélé à travers Jésus. Il n'a pas dit à toi
Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Point et barre. Alléluia. Amen. Ne posez pas de questions. Quand il était sur la terre, qui gardait les cieux, c'est lui-là. Il est omniprésent. Tu sais, ça signifie quoi? Mahomet n'est pas omniprésent. Même Satan n'est pas omniprésent. Satan travaille avec les démons. Si Satan était omniprésent, moi j'allais pas venir en Europe. Si Satan était omniprésent, Judas n'allait pas vendre Jésus. Parce que Satan il est avec et ne connaissait pas la destinée de Jésus. Il a envoûté Judas pour trahir Jésus. Oh, il commet une bêtise. À la croix, il a eu vertige. C'était déjà trop tard. Parce que Satan est limité. Notre Dieu n'est pas limité. Ici, il est Jésus. Au Congo, il est Jésus. Dans les cieux, il est Jésus. Sur la terre, il est Jésus. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Mon père me disait, et dit, même si la tempête est très forte, n'ayez pas peur. Notre Dieu, il est omniprésent. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Oh, j'ai mal au dos. Jésus est au contrôle. Oh, on me donne envie de quitter la France. Jésus est au contrôle. Il est Alpha et Omega. Crois que ton Dieu est capable. Amen. Vous ne me croyez pas et vous ne comprenez pas. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez le Que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Amen. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Si quelqu'un me sert et qui fait quoi? Qui reste à la maison, qui regarde la télé, hein? Qui soit sous les couettes. Si quelqu'un me sert et fait quoi? Toi tu suis qui? Tu es venu ici, tu suis qui? Tu suis le pasteur, tu vas mourir. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut que la personne soit modèle. Suis Jésus. Suis Jésus. Moi je peux m'égarer. Suis qui? Dis à ton frère, suivez Jésus. Ne suis pas un homme. Ne te familiarise pas avec les gens plus que Jésus, plus que la parole. Il y a des jeunes ici qui viennent ici pour Jésus. Vous serez rencontrés à De Gaulle là-bas. Non pour aller voler les baskets. Vous êtes venus à l'église. On vient m'accompagner quelque part. N'ayez pas peur. Petite, viens. Pas ici, ici. Toi tu es gênant parce que toi tu n'as jamais fait ça. Tu commences à gratter, là on peut gratter. Ça va, ça va. Sois courageux. Même les pasteurs font n'importe quoi. Non! Dis-lui, la Bible condamne ça. Est-ce qu'on vous enseigne ça? Ça? Construire, c'est difficile. Mais détruire, même la préculte, on peut te détruire. Un mauvais conseil à la porte. Parce qu'il y a des cultes. Premier culte, c'est ça. Deuxième culte dans les trams. Dans les trams ou dans la voiture. Je vais te déposer chez toi, t'inquiète pas. Tu ouvres bien les oreilles. Ici, tu n'as pas ouvert les oreilles. Sors de cet esprit. Suis Jésus. La Bible dit que quelqu'un me sert et qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera. Et la Bible ajoute, si quelqu'un me sert, là devient la dimension du Père. Si quelqu'un me sert, j'aime ce verset. Ce n'est pas conjugué au présent, c'est dans le futur. Si quelqu'un me sert,
cette grâce dedans. J'ai dit au nom de Jésus. Texte dit, c'est Dieu de tout ton cœur. T'aimer, Dieu va t'honorer. Les gens peuvent t'oublier. Ton pasteur peut t'oublier. L'offrande que tu donnes. La dîme que tu payes. Tous les sacrifices que tu fais. Moi, je peux t'ignorer. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'oubliera pas l'œuvre que tu fais pour lui. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les acclamations que tu fais, toutes les acclamations que tu fais, tous les tirs que tu pousses pour lui, tous les tapettes que tu rencontres. Dieu t'honore. Il est Dieu qui honore. Pas juste à quelle génération, non pas une année. Il honore jusqu'à 1000 générations. Tant que tu sers Dieu, tes enfants seront honorés. Aucun démon va envoûter tes enfants. Tes petits enfants seront honorés. Même si tu quittes ce monde, Dieu te souviendra. C'était de la gloire. C'était à cause de cette femme-là. C'est elle qui parlait là-bas. C'est elle qui payait la salle là-bas. Dieu te souviendra. Il va t'honorer. Amen, amen, amen. Personne n'enlève le zèle que tu as. Que ce soit ton mari ni ta femme. Si quelqu'un entre vous dit qu'il ne peut pas, dis-lui, ma sœur, on ne va pas mourir ensemble. Ce qui m'ont fait le billet, c'est pour qu'elle se soute. Le bas d'ailleurs, on va le Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Au nom de Jésus, comment? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ta famille, pour ton couple. Même si moi, ton père, là, je m'égare, frère, toi suis le Seigneur. Dieu n'a pas parlé de famille Ngonzi à la barre. Non. La Bible dit chacun à son jour. La mort, chacun, Dieu va lui prendre à son jour. Accrochez-vous à la parole. Suivez Jésus. L'enlèvement va se passer. Et après l'enlèvement, le monde va changer l'image. Le monde que vous voyez là, frère, ratez les mariages, ratez je ne sais pas quoi, mais ne ratez pas le retour de Jésus. Le son de la trompette. La Bible dit en étendant. Les vrais chrétiens vont disparaître. Pas les chrétiens d'Endon, non. Pas les chrétiens d'Endon plutôt. J'ai autant j'attends. Il fait moins 10 degrés. Aujourd'hui, papa je ne peux pas. Maman je ne peux pas. Non. Ce sont les violents qui s'en appellent. Ce n'est pas cité de la gloire. Ce n'est pas armée de vainqueurs. Ce n'est pas Eddie 30 ans dans le ministère. C'est lui qui sera prêt. Et après l'enlèvement, la bête va s'élever. Vous voyez l'Europe là. Tout va commencer ici à l'Europe. Vous voyez ces Schengen. L'Union européenne. Il s'est réuni pour un but. Parce que la bête va sortir de l'Union. Il va gouverner le monde. Et la Bible ajoute qu'il ne peut ni manger, ni acheter, si tu n'as pas la marque de la bête. Et la marque de la bête, elle va te donner dans les mains droites ou dans les fronts. Oh, quand tu as cette marque, destinée les félos, destinée en fer. Aujourd'hui, l'antéchrist, la bête, est déjà là. Mais il se cache derrière le nom de Jésus. Les mauvais enseignements, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux apôtres. Ils sont trop nombreux. Ils se déguisent comme Jésus, mais non pas Jésus. Il détruit les vies. Il détruit les hommes. Attention.
Si tu as la marque de la bête, aujourd'hui la marque de la bête, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Les plus grands péchés. Un incrédule ne dit jamais pardon. Un incrédule ne se répand plus. La femme de Lot, il s'est retourné seul. Celle. Elle est devenue un seul. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il ne peut jamais se repentir. Mais un enfant de Dieu, il demande pardon. Repentons-nous. Parce que Jésus revient. Donc, troisième raison, nous attendons le retour de Jésus. Et celui qui sert Dieu, le Seigneur va l'honorer. Il va t'épargner. La Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur, la Bible ne dit pas pendant qu'il jouait à la carte, pendant qu'il faisait la ristourne, pendant qu'il se discutait, pendant qu'il dormait. Non, Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Cela ne le fait pas seulement à porte. Malgré cet appel était glorieux, il est parti à l'église. Il s'est soumis à l'autorité. Il a expliqué sa vision. On lui a dit malgré ça, Fanda Kakana, assis-toi, apprends. Il était assis. Il a écouté. L'Esprit de Dieu écoute. Il a obéi. La Bible dit, pendant qu'il s'exerçait le ministère dans les 4 milles, dans l'église locale, parce que l'église va t'honorer. Si tu es l'homme de Dieu, l'église va t'honorer. Tu ne peux pas aller dehors. Ah, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ah, je deviens ceci. Le pasteur dit, pasteur dit, ne me vois pas. Pasteur, tu as la grâce. Tu as le temps là-bas. Allez, Bishop, je vais déjà fait sortir même l'argent. Il fait voyager des hommes de Dieu qui ont le nom. Ridicule. Papa vient m'imposer les mains. Et celui qui n'a jamais vu l'Europe, celui qui a besoin d'argent, je serai consacré par X, parce qu'il est connu. Non, Dieu n'est pas le Dieu des gens qui sont connus. Dieu est le Dieu de la Bible dit dans Acte 13, pendant qu'il servait Dieu, le Saint-Esprit dit, pendant que tu sers, le Saint-Esprit va te valoriser. Saint-Esprit va te valoriser. Ne laissez pas le péché te dominer. Ne laissez pas le monde te dominer. Malgré le travail, malgré l'école, aimez Jésus et serve le Seigneur. Il va t'honorer au nom de Jésus. Si tu veux être honoré demain, ici à Orléans, en France, dans le monde entier, continue à servir le Seigneur. Pas au sérieux ce que tu fais. Prends les chairs. Tu fais ça en non. Et le jour arrive, Dieu va t'honorer. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il ne mange jamais. Amen. Mais Dieu que tu sais, persévérance, il va t'épargner. Sur les maladies, sur la mort, peu importe. Le projet du monde, continue à servir. Amen. Amen. Amen.